Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 4 mai. Au sommaire et en actu, aujourd'hui, on vous parle mobilité. Région de Nyon, l'association intercommunale souhaite développer les transports publics de la région et en doublant ses cadences. Un fonds de 10 millions sera demandé lors du prochain conseil intercommunal aux communes. En sport et en tchoukball, les Piragnons ont remporté la finale des championnats M21 face à Delémont à 1 point d'écart. La coach Alexandra Araujo est avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour partager cette victoire. Bonjour Alexandra, on est ravis de vous avoir. Enfin, on terminera en culture et en musique avec le retour de Tendinista, le groupe 100% rock et nyonnais qui vernit leur deuxième album le 13 mai prochain à l'usine à gaz. 2 membres du groupe sont avec nous aujourd'hui, Laurent Nicolas et Mathieu Karcher. Bonjour à vous messieurs, bienvenue sur ce plateau. De ton côté Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je prends le soleil au skatepark de Gland. Je suis à Ambord avec Théo et Chris. Salut à tous les deux. Salut. Vous êtes donc membre de l'association Nyon Région Skateboard, puisque ce week-end, samedi plus précisément, Andrea, eh bien tout le skatepark ici à Ambord sera en fête pour justement découvrir le skateboard. Alors moi je suis allé un petit peu en amont, je me suis dit je vais redécouvrir le skateboard avec vous parce que ça fait 15 ans que je ne suis pas monté sur une planche. Théo, je crois que vous allez m'apprendre 2-3 basiques. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, je vais te montrer comment se déroulent les cours avec les jeunes dans les différents skateparks. Puis, on va évaluer ton niveau. Et puis, je vais faire une figure ou pas? Je pense que tu vas faire une figure, ouais. Ok. Bon, affaire à suivre, Andrea. À tout à l'heure. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. Et je vous propose tout de suite d'aller en direction du pays du bon vin, retrouver Florian. Vous allez nous faire vivre un grand moment à quelques jours de votre grand départ, Florian, puisque vous allez nous emmener notamment à Montréal et à São Paulo pour nous faire vivre les qualifications du mondial de fondue. Exactement. Et vous savez où je me trouve, Andrea? Ici, je me trouve devant la maison de commune de Tartegnens. Comme vous l'avez dit, pays du bon vin, mais surtout capitale de la fondue. Ce sera du 17 au 19 novembre prochain, le mondial de fondue avec sa cheville ouvrière, un mec complètement fondu. Alors, monsieur Jaillet, on va le dire comme ça, on va s'envoler demain pour aller faire quoi? On va où? Alors, si tout se passe bien, on va à Montréal, respectivement à Val-David, c'est une station de ski, parce qu'il n'y a pas que la Suisse, et qui est à peu près 1h30 de Montréal, où on nous attend pour cette sélection canadienne pour le mondial de fondue 2023. Exactement. Alors, je vous propose d'aller à la découverte de Tartegnens, parce qu'ici, il fait à peu près 20 degrés, mais la température va encore monter. En effet, quand le mondial arrive, la commune se couvre d'un petit revêtement pour que tout le monde soit bien accueilli. Et c'est ici que ces fameux champions se réunissent pour avoir le titre tant convoité. On va aller effectivement à Montréal. Et en effet, NRTV est partenaire de cette opération. Ça nous fait un énorme plaisir. Et on va vous faire vivre en direct sur les réseaux sociaux les aventures de ces préqualifications. Mais Stéphane Jaillet, c'est quoi ces qualifications? On ne comprend pas. La fondue, ça s'exporte au Brésil et au Canada. On n'y attendait pas. Dans le monde entier, ça s'exporte. Maintenant, on va voir si le fait d'exporter fait qu'on peut importer, en guillemets, un champion, peut-être futur champion du monde, qui habite, qui fait de la fondue. C'est une sorte d'ambassadeur ou d'ambassadrice de la fondue à l'étranger. Et c'est vrai que c'est notre première tête de pont sur le Canada. Il va y avoir une autre tête de pont sur le Brésil. On est naturellement déjà sur la France et on parle peut-être de Belgique, Hollande, Luxembourg, etc. pour les éditions futures. Oui, en effet. Il y a déjà eu des manches qualificatives pour la France. Il y aura donc ce fameux champion français qui va venir se frotter à la moitié-moitié genevoise, parce que je rappelle, il y a des règles. Au départ, c'est né d'une discussion dans un caveau, une discussion autour de potes, j'imagine, avec quelques bouteilles de ce bon vin de Tartegnens, mais ça s'est concrétisé et c'est pas un gag, c'est devenu quelque chose de super sérieux. Le mondial de fondue, il y a des qualifications et tout le monde en parle. Oui, alors on est très très content. Effectivement, c'est une idée qui a surgi d'un de nos vignerons, Serge Danton, pour lui donner la paternité de cet événement-là. Et puis, la première édition était en 2015, deuxième édition 17, troisième édition 19. Après, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et maintenant, on arrive au 23. Donc, il est vrai qu'il y a ce côté petit village de 240 personnes, 249 au jour d'aujourd'hui. En tant que syndic, j'ai signé le montant exact.
Mais c'est vrai que ce petit village se transforme en capitale mondiale de la fondue et on attend entre 10 et 12 000 personnes sur 3 jours. Figurez-vous, André, à 10 à 12 000 personnes pour vivre ces championnats du monde de fondue dont tout le monde nous envie, et surtout les Fribourgeois. Hein. Alors oui, bon, il y a du gruyère vaudois aussi. Hein. C'est un binôme. Donc, Vaud, Fribourg, etc. L'idée, c'est surtout de mettre un coup de projecteur sur ce plat, c'est une chose, sur notre commune aussi, sur les vins de Tartenien, mais sur la Suisse également, sur le côté capitale sympathie. Tartenien ne revendique pas la place de capitale de la sympathie, mais on est très sympathique et on se réjouit d'avoir ces milliers de personnes sur 3 jours alors qu'on n'est que 249 sur le reste de l'année. Voilà, faut quand même rappeler qu'il y a des règles. Il faut au minimum 50% de gruyère AOP dans la recette, et puis le reste, ça va être à charge des différents concurrents de nous donner leurs recettes fétiches, de nous expliquer comment ils font une fondue depuis le Brésil ou depuis le Canada. Et tout ça, Stéphane, on va le vivre en direct à travers des lives durant ces matchs qualificatifs. Exactement, et c'est juste génial parce que le mondial porte vraiment maintenant son nom. On découvre d'autres pays, on découvre naturellement la culture suisse par l'art culinaire. La fondue est une véritable carte de visite. Donc pour nous, c'est juste génial d'aller là-bas pour ramener le meilleur du Brésil, le meilleur du Canada, et puis d'avoir cette ambiance aussi, parce que je ne vais pas griller les étapes, mais du 17 au 19 novembre, on aura du Brésil, on aura du Canada aussi chez nous à Tartenien. Donc, c'est un donnant-donnant et c'est juste magnifique. Voilà, et c'est tout ce qu'on vous propose de suivre sur NRTV. Alors, je vous rappelle, ce samedi, ce seront les manches qualificatives au Canada. Nous ferons des lives et ça commence à 11h, heure locale sur place, ce qui fait que heure suisse, c'est de 18h quasiment à minuit. Vous pouvez passer la soirée avec nous. Exactement, et grâce à Suisse International, Suisse Air International qui nous donne cette opportunité d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, mais surtout de revenir, parce qu'autrement, qu'est-ce que vous allez faire avec nos reportages si on ne revient pas? Donc voilà, donc on se réjouit de partager tout ça avec vous, et c'est vrai que Tartenien, le mondial de fondue, se réjouit d'avoir comme partenaire NRTV, et ça nous touche beaucoup parce que c'est de la région, mais à l'échelon monde, et c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est ce qui est super porteur. Voilà, Andrea, il n'y a plus rien à rajouter. Stéphane Jaillet a tout dit. Ma mission à moi, vous ramener des images et surtout ramener le syndic dans sa commune à Tartenien. C'est important quand même. Hein. Alors pour moi, c'est important. Peut-être que pour d'autres, c'est moins important. Bon, et peut-être qu'on y restera. Ça dépend de l'ambiance, mais il y a aussi Sao Paulo après. On y va. Donc ce week-end, les manches qualificatives au Canada. Et la semaine prochaine, nous serons au Brésil, Andrea. Le rendez-vous est pris, Florian. Mais en tout cas, monsieur le syndic de Tartenien, ramenez-moi Florian parce que j'en ai besoin à la rédaction. Voilà, donc je vous ai à l'œil tous les deux. En actu, Région de Nyon souhaite développer les transports publics de la région et notamment doubler ses cadences. Un fonds de 10 millions sera demandé aux communes. Dans une interview enregistrée sur ce plateau, le responsable de la mobilité nous explique les axes stratégiques de l'association intercommunale. Bonjour Gérard Produit. Bonjour. Vous êtes le responsable politique de la mobilité pour Région de Nyon. Alors on l'a dit, c'est un préavis qui va être présenté notamment lors du prochain conseil intercommunal, le 14 juin prochain. Mais dans les grandes lignes, que dit ce préavis et quel type de mobilité vous souhaitez pour la région? Alors il s'agit de créer un fonds pour les transports publics et on l'appelle le fonds TP2 de manière un peu simple parce qu'en fait la région a déjà mis en place en 2012, enfin 2010, mais avec l'entrée en vigueur des nouvelles lignes en 2012, d'un fonds pour financer en fait la réorganisation des transports publics dans le district. Et aujourd'hui, ce fonds arrive à son terme. On a fait tout ce qu'on avait promis. On a dans les budgets et dans les limites qui nous étaient imposées. C'est vrai que c'était prévu pour 5 ans. On se rend compte que la temporalité, c'est 10 ans. Donc ici, on vient avec un fonds qui s'appelle Fonds TP2 pour 10 ans, pour poursuivre le maintien, poursuivre les activités liées au transport public, le développement de certaines lignes, le développement de l'amélioration de l'offre, l'innovation. Et puis, on poursuit le travail de marketing parce qu'il faut aussi informer. Ouais, on se souvient il existe un fonds du tourisme du côté de Région de Nyon, mais est-ce qu'on doit comprendre du coup dans les grandes lignes que ce fonds pour la mobilité aujourd'hui, il va servir dans le sens où la mobilité dans notre région serait aujourd'hui une carte de visite pour notre région? En tout cas, ce qui est certain, c'est que
À l'instar de ce qui se fait pour les touristes qui auront donc maintenant la gratuité des transports publics dans le district de Nyon, c'était quelque chose qui était en suspens, les visiteurs pourront profiter en fait de la desserte. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'est principalement intéressé à la mobilité des pendulaires. Donc en fait, on a rabattu sur les gares, sur les 4 gares du district, les pendulaires. Il y a une demande qui émane maintenant des communes pour la mobilité de loisirs, la mobilité à destination aussi des touristes. Et donc, évidemment, c'est un axe de travail sur lequel la région, ces 10 prochaines années, va travailler. Oui, ces demandes, justement, c'est comme ça que c'est de cette façon-là que vous avez travaillé pour ce préavis. Il fallait notamment faire remonter les besoins des communes. Qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui ? Alors, une densification du réseau et surtout une augmentation des cadences. Puisque c'est vrai que dans certains lieux, on a un bus par heure, dans d'autres, un bus par chaque demi-heure, en ville, un bus chaque quart d'heure. Et puis, idéalement, tout le monde aimerait avoir le bus au quart d'heure. Alors, il ne sera pas possible, mais disons, il y a des expérimentations, il y a une densification, une amélioration de l'offre qui est prévue pour passer, pour la plupart du temps, là où c'est à l'heure, ça passera à la demi-heure, et là où c'est déjà à la demi-heure, ça passera au quart d'heure. Oui, toute une organisation aussi au niveau opérationnel, puisqu'il faut se coordonner aussi, on ne peut pas l'éviter, c'est finalement avec les CFF. Alors, c'est l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de parler de la modification de l'offre, puisqu'en fait les CFF travaillent sur une modification de l'offre qui interviendra en 2025. Et c'est vrai qu'elle va générer, en tout cas, elle génère déjà des soucis d'organisation, parce qu'en fait, les trains qui arrivaient, qui repartaient à la gare de Nyon en même temps, de part et d'autre, ne le feront plus. Et donc, en cascade, il y aura forcément des incidences pour l'utilisateur. Mais nous, on va essayer de coordonner tout ça pour proposer un maillage qui permettra aux gens de raccrocher au train dans des conditions acceptables. Raccrocher au train, voilà, une jolie formulation, vous avez le mot en tout cas, Gérard Produit, mais en termes de coordination, ça demande quand même une sacrée stratégie mise en place. Ça implique quoi qu'aujourd'hui, il faille peut-être du monde à Région de Nyon qui travaille uniquement sur la mobilité, puisqu'imagine qu'il y a quand même un sacré travail là derrière. C'est ça. Alors, le fonds prévoit en fait des montants à destination des expérimentations pour des nouvelles lignes, de l'augmentation de la desserte, comme je viens de le dire, en termes de cadence, d'une partie à destination le marketing, enfin de l'innovation aussi. Et puis, tout ça, comme vous dites, ça nécessite du personnel. Il y a 1,8 ETP sur 10 ans. Ce sont des montants qui sont relativement modestes proportionnellement, mais ça fait quand même une somme d'argent substantielle. Sur les 9 francs par habitant, je n'ai pas fait le calcul, mais disons, il y a 1,8 plus 0,5, environ 2 millions qui sont à destination du personnel sur les 10 ans. Oui, tout ça, c'est évidemment à discuter lors du prochain conseil intercommunal du 14 juin, un préavis qui sera déposé et qui sera à l'ordre du jour. Gérard Produit, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable politique pour la mobilité de la région de Nyon. Excellente journée à vous. Merci à vous. Alexandre, on revient donc à toi pour un petit cours de skateboard. Oui, Andrea, absolument. Alors, le cours de skateboard, c'est parti. Donc, je suis avec vous, Théo. Alors, c'est votre planche? Non, c'est celle de Chris, c'est ça? Je prends laquelle? Tu peux prendre celle-là si ça te va. D'accord. Tu peux essayer. Ok. Ça fait 15 ans, Andrea, que je ne suis pas remonté sur un skateboard. Donc, du coup, effectivement, avec Nyon Région Skateboard, l'association, vous donnez des cours. Ouais. À tout âge, hein, c'est ça? C'est ça, à tout âge. On a principalement des jeunes en dessous de 13 ans. Mais ouais, tout âge, j'ai accepté. Tout âge est le bienvenu. D'accord. Alors moi, on imagine que je suis totalement novice et débutant. Ouais. J'arrive, moi, cette planche, elle me fait un peu peur. On commence par quoi pour que je monte dessus? Alors déjà, on commence par savoir si tu as déjà mis un pied sur un skateboard dans ta vie. Tu m'as dit oui. Tu as déjà fait un petit peu de skate quand tu étais jeune. Ouais. Du coup, tu dois avoir 2-3 restes qu'on va essayer directement. Je sais que... Ouais, je vais dans un sens et pas dans l'autre. Voilà, donc tu connais déjà ton sens du coup, c'est ça? Je crois que j'ai le pied gauche normalement qui est en avant. Alors, on va se diriger à un endroit où on a de la place et tu vas essayer de pousser, simplement te mettre sur la board déjà pour que je vois si tu as la confiance, si tu es un petit peu stable sur une board. Donc, mets ton pied devant. Ouais. Ok. Ouais, ça y est, je suis monté dessus. C'est déjà pas mal. Alors là, donc je dois positionner. Ouais, bon, je triche un peu, j'ai un tout petit peu de reste. Hein. Mais donc, en gros, je mets mon pied au bord du skateboard pour rester stable et pour pouvoir naviguer, c'est ça? Exactement. La position idéale, ce serait celle-ci avec un pied sur
l'arrière du skateboard, le tail et l'autre pied est plus ou moins sur les vis. Donc, avec ça, tu as un pied avec lequel tu pousses, qui est assez libre, que tu dois pouvoir monter et descendre sur ta board. C'est un peu l'objectif principal. Et alors, je crois qu'il faut pas que j'écarte trop les pieds, il faut pas que je les resserre trop comme ça. Oui, évidemment. Ça, c'est vraiment la pire position qui existe. Effectivement, je suis pas très stable. Et trop écarté, en fait, tu vas pas avoir assez de liberté dans tes mouvements. Donc, l'objectif, c'est vraiment de te sentir le plus libre et le plus à l'aise sur ta planche. D'accord. Avec un pied sur les vis et l'autre pied sur l'arrière. D'accord. De telle manière à pouvoir, comme tu dis, naviguer un petit peu. Alors là, premier objectif. Puis Chris va nous suivre, justement. On essaye d'avancer tranquillement déjà. J'essaie d'avancer. Pousser un petit peu, te donner l'élan et le sol est assez lisse, donc on roule bien. Ok. Voilà. Fais attention ici. Un petit peu d'élan. Ouais. Alors là, par contre, punaise. Là, j'ose pas monter là. Alors, ce qu'on peut faire ici, avant de monter, c'est essayer de faire une descente si tu veux. Je sais pas si tu la sens. Ici, là. Ouh là là. Peut-être sur celle d'en dessus, elle est plus petite. D'accord. Ok. On peut commencer par ça. On monte. C'est parti. C'est quelque chose que je fais faire aux jeunes pour leur montrer un petit peu des sensations. Vous avez combien de jeunes, Théo, justement, qui viennent prendre des cours de skateboard? Parce que déjà, alors, je savais pas qu'on donnait des cours de skateboard déjà. C'est quelque chose d'assez nouveau, en effet. Nous, avec Christopher, par exemple, on n'a jamais pris de cours de skate. On a appris dans la rue avec des potes, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez nouveau. Je sais pas si ça existait avant. À ma connaissance, non. Mais on essaie de trouver un peu des astuces pour leur donner envie. Ouais. Et qui progressent un maximum. Vous avez combien de jeunes à peu près qui viennent dans l'association là? Ça dépend des années, mais on a environ une dizaine ou un petit peu plus par skatepark. Ouais. On donne des cours à Gland, à Nyon et à Mi et ça se répartit dans ces différents lieux. D'accord, ok. Bon, je crois que la descente, je vais me casser la figure. Donc, je pense que je vais plutôt essayer de faire une figure, Théo. Tu m'as dit que tu avais un reste de ollie. Alors, qu'est-ce que c'est le ollie déjà? On va dire aux téléspectateurs ce que c'est. C'est la figure de base en skateboard, celle qui sert à développer toutes les autres figures. Et alors, est-ce qu'on peut montrer peut-être? Un ollie, donc, ça ressemble à ça. D'accord. Alors, le saut classique, le saut de base. Comment on fait? Alors, tu m'as dit que tu avais des petits restes, que tu savais le faire. Donc, je crois. L'objectif, c'est vraiment de donner beaucoup de puissance avec ton pied qui se trouve sur le tail. Donc, et tu vas donner toute ta force avec cette jambe. L'important, c'est vraiment ça, c'est de donner beaucoup de force pour avoir cette impulsion. Ok. Ta jambe suivra. Je claque en fait sur le bord. Exact. Et après, je crois que je dois glisser en fait le pied. Exactement, c'est ce qu'on va sur le grip du skate. Donc la gripper pour faire lever la board. Exactement, ça va servir de contrepoids. La puissance que tu donnes à ta board, le pied va venir équilibrer la planche et la mettre droite. Okay. Ce qui est important, c'est pas non plus de prendre cette technique trop à la lettre et de glisser comme un malade. C'est vraiment quelque chose d'assez fluide. Tes deux jambes vont en même temps. Pendant que la première appuie, l'autre glisse un peu. Ouais. Et on rétablit l'équilibre. Bon, Nyon Région Télévision, vous êtes prêts? Non, ça ne marche pas. Deuxième essai, ça va venir. J'en ai fait un hors caméra avant. C'est pas juste. C'est pas mal. À peu près. Je l'ai replaqué, mais je te donne un dernier essai. Je pense que tu vas le réussir. Un dernier essai. Tu sens bien. Ah là là, c'est dommage. Écoute, c'est pas mal. Je crois qu'il va falloir que je continue à prendre des cours. Théo, j'ai quand même envie qu'on vous filme en train de faire un tour justement de ce skatepark et des figures. Et puis Chris justement va nous commenter ce qu'on voit parce que moi je suis tout mauvais. Par contre, eux c'est vraiment des pros. Hein. Démonstration. On n'est pas vraiment des pros, mais on va faire ce qu'on peut à froid là comme ça. Moi déjà, on va dire. Allez, je te fais un petit tour. Ok. Alors là, Chris, c'est vrai, vous me disiez, faut de l'échauffement déjà. Je vais passer à côté de vous là. Hein. Ouais, faut pas se lancer trop à fond, hein, d'accord, parce que c'est très compliqué et du coup on tombe régulièrement. Donc, ici. Mais là, il s'est chauffé un petit peu. Et là, un manual, c'est-à-dire qu'il tient en équilibre sur les roues arrière. D'accord. Un rock toute l'équipe, c'est les bases maintenant dans la cour. Mais ça fait combien de temps qu'il en fait? Alors lui, 10 ans. Il a perdu le micro, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va le récupérer après. Ouais, dans la poche, c'est bien. Alors ça fait combien de temps lui? 15 ans? 10 ans, une dizaine d'années, je dirais. Ouais, une quinzaine d'années. Et donc, sa spécialité, c'est quoi? C'est le skatepark, c'est les figures, c'est quoi? Alors, Théo, il a la chance d'être plutôt polyvalent. Donc, il est plus street comme moi, parce que les skateurs ont commencé, il n'y avait pas de skatepark quand on a commencé. Ouais. Mais lui, il fait plus de technique, voilà, du street comme ça, plus que de la cour, mais il le fait très bien vraiment partout. C'est pas pour rien qu'il est responsable des cours de skate. Magnifique. Ok. Et ben merci à tous les deux déjà de m'avoir coaché
Du coup, Andrea, on se retrouve juste après. On va parler un peu plus largement de la place du skateboard aujourd'hui dans la région de la Côte et aussi de la progression de cette association non-région skateboard, puisque tu le sais peut-être, le skateboard est aux Jeux Olympiques depuis à peu près 2 ans. Je crois que c'est ça. Chris me dit oui, effectivement. Ça a peut-être changé pas mal de choses, mais on va en discuter juste après. Ouais, et on va rester dans l'univers du sport en compagnie de notre invitée suivante, Alexandra Araujo. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va vous parler tchoukball puisque les Piragnos ont remporté la finale de championnat M21 face à Delémont à 1 point d'écart, 59-58. Bonjour Alexandra, bonjour. On est ravis de vous avoir. Félicitations déjà. Merci, ça fait plaisir. Équipe championne suisse junior de tchoukball, rien que ça, bravo. Quel effet ça fait? Incroyable, de finir comme ça sur un point vraiment à la dernière seconde. Je pense que c'était inattendu pour tout le monde, mais... La victoire est incroyable. Ouais, c'est une sacrée émotion, hein, vraiment, ce score très serré et puis ce petit point arraché à 3 secondes de la fin. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match? Je dirais le mental. On savait dès le début que ça allait être un match très compliqué. On savait que les deux équipes avaient déjà un match de gagner face à l'autre. Le mental, ils n'ont rien lâché, ils ont tenu, ils ont profité de l'erreur et on le voit à la dernière seconde, il fait une passe vraiment très calme, tranquille, passe à l'ailier, il tire et... Le point est juste incroyable. Ouais, j'ai quand même envie de savoir comment ça s'est passé, cette victoire, comment vous l'avez fêtée, parce que j'imagine qu'il y a eu une petite fête. Ah oui, il y a eu une petite fête. Moi, j'étais dans tous mes états et je pense qu'eux aussi, c'était sur le retour. On peut dire que rien que dans le bus, ils ont bien chanté en tout cas, avec le conducteur de bus aussi, donc incroyable. Il y a une petite fête qu'on va organiser, bien sûr, pour fêter tout ça entre une petite sortie qu'on va leur donner avec grand plaisir. Ouais, Alexandra, ça fait un petit moment qu'on vous reçoit sur ce plateau. On a parlé longuement du club, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence et comment on peut arriver à de tels résultats? C'est quoi la patte aujourd'hui de votre club et des Piragnos? Une famille, on essaie vraiment de construire plus qu'une simple équipe, une vraie cohésion d'équipe. On l'a vu sur le terrain, ils sont tous soutenus jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché. Une équipe... Je pense qu'à l'heure actuelle, en dehors, ils sont tous amis, ils sont tous prêts à partager d'autres moments que ceux qu'on a au sport. Donc, je dirais que la cohésion d'équipe, c'est vraiment la petite clé pour vraiment créer cet aspect plus que le tchouk. J'imagine que ça donne fin pour la suite. C'est quoi les objectifs futurs des équipes et de vos équipes pour la saison prochaine notamment? Alors, en ce qui concerne les championnats M21, tout simplement le top 3. De ce que j'ai vu, on est capable de le faire. Je sais qu'il y a quelques membres qui partent, mais on a le potentiel pour aller chercher ces places. On a le potentiel pour gagner beaucoup plus que ça. De mettre plus de points d'écart aussi, j'espère, la prochaine fois. Ça veut dire quoi? Que c'est le mental qu'il faut travailler? Parce que j'imagine quand on est champion suisse junior, après ça nous met aussi un petit coup de pression puisque les gens nous attendent. On sait qu'il y a cette capacité qui est là, donc finalement on n'en attend pas moins. Tout à fait, c'est ça. Je pense que ce qui a fait aussi la différence, c'est qu'ils étaient vachement stressés. C'était pour la plupart leur première finale, donc on va travailler dessus, on va travailler sur gérer le stress, puis on va revenir autant puissant qu'on était là cette année. Un petit mot sur les Lakers également, puisque vous êtes joueuse, Alexandra. Où en êtes-vous dans la compétition? Donc ce samedi, on va jouer la finale pour la 5e place, donc de nouveau contre Delémont, donc leur équipe. Donc on vise en tout cas de gagner et on vise une 5e place et on espère viser tout autant la même chose pour l'année prochaine avec une équipe qui aura pas mal changé, mais les objectifs restent les mêmes. Alexandra Araujo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. Alexandre, on retourne à toi donc, du côté du skatepark. Oui, Chris, bon alors du coup, c'était comment ma prestation? Franchement, très bien. Pour quelqu'un qui n'a pas touché un skate en 15 ans, on voit que tu refais encore un jour ou deux et que tu récupères en tout cas ce que tu savais faire. Hein. Bon, très bien. Christopher, vous êtes le président donc, de cette association Nyon Région Skateboard. Alors déjà, on peut dire un mot sur ce qui va se passer ce week-end, samedi. Donc c'est toute la journée ici au skatepark de Gland à Hambourg. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Alors ce samedi, on organise du coup la fête du skatepark. Il y a une compétition pour les moins de 16 ans qui se déroule le matin. Ensuite, une compétition pour les plus de 16 ans qui se déroule l'après-midi. On a prévu aussi des animations avec un magicien, un ami qui a fait un petit peu de rap et une animation musicale. Et aussi des stands de nourriture, de boissons, avec la participation aussi du Parlement des jeunes et du CRL, et avec le grand soutien de la ville de Gland, que forcément on remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis très longtemps. Faut espérer qu'il fasse beau. On espère qu'il fait beau parce qu'on va dire qu'une fois sur 3, on va annuler malheureusement les compétitions. Donc pour l'instant, ça n'avance pas trop de pluie, donc on espère maintenir. Bon, très bien. Parlons un petit peu de cette association Nyon Région Skateboard. Alors, elle s'est créée il y a un peu plus de 2 ans, c'est ça? Exactement. Donc elle s'est créée à peu près en même temps que l'arrivée du skateboard au JO. C'était plus sur la réunion de toutes les associations de skate de la région qui étaient déjà présentes avant. Et comme ça, on a pu réunir sous une entité plus facile aussi à comprendre et plus facile à
à développer un peu nos objectifs qui sont les cours de skateboard, les événements et les compétitions, et à terme, la création d'un skatepark intérieur pour pouvoir faire ce genre de choses à l'année et toute l'année, et quelle que soit la météo. Justement, vous êtes actif où, en fait? Alors, d'accord, le skatepark de Gland, mais où d'autres? On donne les cours, comme on a dit précédemment, Théo, à My, Nyon et Gland. Oui. Et on collabore avec des communes un peu de partout aussi sur des projets potentiellement de skatepark, pour aussi peut-être faire un peu de consultant pour garantir que les skateparks sont complémentaires et pas répétitifs. Et on collabore avec toute personne qui est ouverte à développer le skate et qui a envie de nous soutenir. Ouais. Justement, le skateboard, quelle est l'image peut-être qui a évolué, ou en tout cas l'engouement qui a peut-être évolué depuis que vous avez créé votre association ici sur la côte, et depuis que le skateboard est au JO? Vous avez vu un vrai changement? Il y a eu un vrai changement parce qu'en fait, l'arrivée au JO a permis au skate de devenir officiellement un sport, et ça aussi au niveau politique et au niveau de tous ces aspects-là. Donc, déjà, l'apparition des JO à la télévision avec la catégorie femmes a aussi donné un grand engouement chez les jeunes filles, ce qui est quelque chose qu'on cherchait à faire et qui s'est fait naturellement. Donc ça, on est très content que ça évolue. Oui. Et évidemment, maintenant, au niveau des communes, on s'est affilié à une fédération suisse de skate, on est considéré comme une association sportive. Ouais. Et donc, on peut maintenant avoir des vrais soutiens au niveau cantonal, communal et régional, et ce qui nous permet de développer beaucoup plus vite le sport que ce qu'on pouvait faire auparavant. On devait faire un peu tout par nous-mêmes. Alors, je crois un changement aussi, on parlait hors caméra avant, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, surtout. Il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, et le niveau des femmes est en train de monter à une vitesse hallucinante. Même chez les jeunes, chez nous, les filles sont tout autant, si ce n'est plus fort que certains garçons, et c'est vraiment un sport qui est vraiment pour tout le monde. Et c'est ça qui est beau, parce qu'il y a chacun qui exprime son individualité, son propre style, et donc il n'y a vraiment pas de barrière. C'est ça qu'on adore avec ce sport. Cette démocratisation, justement, elle est due à quoi? Bon, alors d'accord, on a parlé des JO, forcément ça a dû avoir un impact, mais aussi comment c'est possible que ça se soit développé de cette manière-là, démocratisé de cette manière-là, alors que le skateboard à la base, c'est un truc de street, pour reprendre vos mots. Voilà, donc à la base c'est très street, très underground, donc beaucoup du skate se faisait en guillemets illégalement sur des places publiques où on abîme un petit peu le mobilier public, etc. Donc, il y avait une connotation un petit peu négative autour des gens qui pratiquaient ce sport. Et avec l'arrivée des JO et les communes qui investissent dans les skateparks comme à Gland ou comme dans les différentes régions, en fait, on donne les infrastructures nécessaires aussi aux gens qui ont juste envie de faire les choses un peu plus dans les normes et de la bonne manière, de découvrir ce sport et de pouvoir pratiquer dans les zones aussi en sécurité, et puis avec un encadrement, et des choses aussi que nous n'avions pas peut-être à l'époque quand on a commencé, et que par exemple les parents n'étaient pas très rassurés non plus quand on partait dans les rues à 12-13 ans à faire du skateboard. Donc je pense que ça aide aussi les parents. Il y a un encadrement, et c'est vrai que ça aide, quoi. Ça donne beaucoup de confiance, et puis ça montre aussi que le sport maintenant il se développe et qu'il y a un vrai cadre et qu'il y a un vrai but. Les gens le comprennent aussi beaucoup mieux qu'avant. D'accord. Bon, très bien. Et merci beaucoup Christopher de m'avoir parlé de cette association, de m'avoir fait réessayer plutôt le skateboard, je précise. Et puis plein succès pour samedi. On espère que plein de gens vont venir justement pour découvrir ce sport. Avant de se quitter, vous me montrez un petit peu ce que vous savez faire? Ouais, je vais faire 2-3 trucs. Bon, très bien. Alors, je reprends le micro. Voilà, Andrea, on se quitte juste sur les images de Christopher, qui sait faire du bowl, on appelle ça. Mieux que personne, en tout cas, mieux que moi, je pense que tu l'auras compris. Et puis, je te souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, Andrea, et à très vite. À très vite, merci beaucoup Alexandre. Et on va terminer en musique, s'il vous plaît. Le quatuor Tendinista est de retour sur scène avec un deuxième album. Ça s'appelle We Were Here et ce sera, merci pour mon anglais, ça sera verni le 13 mai prochain à l'usine à gaz. 2 membres du groupe sont avec nous, Laurent Nicolas, Mathieu Karcher. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau en musique, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, bienvenue, on est ravis de vous avoir. Vous êtes le groupe rock 100% lyonnais, 100% local que tout le monde se réjouit de voir dans la région. On en parle comme un petit événement, c'est vrai que j'en entends beaucoup parler dans les bars. Est-ce que ça met un petit peu la pression? Non, pas du tout. Tout va bien, si, un peu. C'est vrai qu'on a eu un petit moment, pas d'absence parce que c'était un peu forcé, mais on est hyper heureux de revenir. Ouais, avec un album notamment en 2019, dont le titre Come to Me, qui est notamment entré dans les playlists de plusieurs radios. Donc vous vous êtes fait un petit nom quand même sur la scène musicale. Aujourd'hui, vous cherchiez quoi avec cet album, ce deuxième album? On cherche à... Enfin, moi, je n'étais pas sur le premier album, mais ça fait un peu plus de 2 ans que je suis avec eux. Non, on cherche à retrouver les scènes, déjà, le plaisir de jouer, juste ce plaisir de jouer sur scène, de partager notre musique avec un public. Voilà, c'est déjà un super objectif.
Au niveau musical, c'est quoi la patte et la touche Tendinista? Est-ce qu'on peut en parler un petit mot, Mathieu? Ouais, on aime bien ce qu'on appelle entre nous les jeux rythmiques. Avec Rodolphe Henner, guitariste, Laurent à la batterie, Agustin Vigano à la basse et parfois au clavier ou à la guitare, ça bouge un peu. On aime bien travailler des jeux rythmiques où chacun est un peu à sa place dans la rythmique. Et l'autre est légèrement décalé, le troisième aussi, mais l'ensemble donne un tout qui est tout à fait écoutable et mais ça veut dire quoi? Permettez-moi de vous interrompre, Mathieu, parce qu'aujourd'hui, dans le rock, on a l'impression qu'un peu tout est fait, hein, que toutes les compositions musicales sont déjà connues, ont déjà été jouées, rejouées. Comment est-ce qu'on réinvente et comment est-ce qu'on trouve cette touche décalée, comme vous dites? Je peux peut-être... déjà, on assume totalement les gens qui nous ont précédés et les choses qu'on a écoutées. Et puis, on n'hésite pas déjà à faire des clins d'œil ou à des mini-citations de choses. Après, pour parler de ce que Mathieu expliquait, ces jeux rythmiques, c'est vrai que des fois, on pourrait prendre une phrase rythmique ou une phrase musicale, mais là, des fois, on s'amuse à la décomposer en plusieurs membres du groupe, ce qui fait que ça donne, c'est pas une personne qui va jouer la chose, ça va être comme une espèce de mécanique qui va et il faut que chacun soit vraiment, chacun fait peu, mais il faut que chacun soit à sa place avec la bonne intention. On a l'impression que c'est presque une chorégraphie, comme vous en parlez. Non, moi je vois ça plutôt comme une horloge ou comme une machine de Tinguely. Et puis quand ça tourne, quand cette mécanique-là est en place, et que ça donne cette patte tendinista. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des influences qui viennent un peu vraiment d'horizons assez divers. Il y a de l'afrobeat, de la soul, du rock. Que sais-je encore? Oui, alors... Plusieurs voyages, mais je vous propose qu'on écoute, les garçons. Allez. On écoute. Ah, sacré clin d'œil, carrément au monde du cinéma aussi, à certaines stars de la musique. Mais qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce qu'on entend là? Vous voulez dire... Présentez-nous le morceau. Ah, le morceau, justement, c'est vraiment un de ces jeux rythmiques où chacun a sa... C'est ce qu'expliquait Laurent tout à l'heure. C'est exactement basé sur une idée. En fait, c'est une composition collégiale, quoi. C'est pas comme si Laurent ou moi, on arrivait avec une idée où on dit « toi, tu fais ci, toi, tu fais ça ». On a une idée d'une direction qu'on a envie de suivre et puis la création de l'album a été d'ailleurs beaucoup faite comme ça, sur une écriture A4. Oui. Ces influences justement qu'on a parlé musicales, c'est qui les grands noms qui vous inspirent et ce que vous allez rechercher? Il y a tout ce qu'a fait Fela Kuti, toute l'école afrobeat des années 70. Il y a... Bon, on est tous assez fans des Beatles, quand même. Il faut avouer ça. Là, on ne peut pas le cacher. Hein. C'est vrai que rien qu'en écoutant cet extrait, il y a un petit quelque chose de Beatles qui sonne. Un deuxième, peut-être? On change de musique. On change. Allez, playlist suivante. Une voix aussi, ça apporte quelque chose. Alors, c'est plutôt vers Mathieu qu'il faut se tourner au niveau des voix. Oui, c'est moi qui ai fait les voix. J'ai été aidé, mais on a d'abord enregistré, pendant la période de confinement, on a enregistré les musiques ensemble. On a fait 2 sessions en 2021, une autre en 2022. C'est juste ça, Laurent? C'est juste. On a fait 5 morceaux et ça donne l'album. Et puis, en situation d'enregistrement, en fait, on ne peut pas directement poser les voix tout de suite. Donc, je me suis un peu enfermé de mon côté pour faire cette chose-là, ce qui est une nouveauté pour moi.
C'est un peu, pour moi, c'est un peu nouveau de tout d'un coup devenir. Je suis guitariste moi au départ, mais je me suis muet en chanteur. Je crois qu'il faut que je reprenne à le dire. Voilà. Ça a été une mise à nu, muet en chanteur, mais mise à nu. Ouais, quand même. Ouais. Ah, on sent quelque chose de très intime et de joli qu'on a tous là. Mais j'aimerais on est tous là aussi... pour le supporter. C'est très familial. Vous avez travaillé quelque chose de psychologique même là peut-être. Oui. Je vois, très bien. Mais tout le monde chante en concert. Ça veut dire, moi je fais peut-être plus le lead, comme on dirait. Mais Laurent fait des voix additionnelles. Tout le monde chante un peu, quoi. Ouais. Laurent, on en parlait tout à l'heure hors caméra. C'est vrai que vous avez votre studio d'enregistrement qui arrive, pour ceux qui le connaissent, là où il y a les jolis tags, là que vous avez enregistré l'album. Et quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement, vous faites un peu tout. Qu'est-ce que ça apporte, le fait que ce soit finalement enregistré dans un studio qui est chez vous, qui vous appartient, ou peut-être il y a quelque chose de moins lisse, moins professionnel, on va le dire comme ça, que dans un studio d'enregistrement. Mais quelle patte en plus ça apporte? Alors, il y a une chose, ça nous apporte la liberté de vouloir et de pouvoir prendre peut-être plus de temps, de vouloir aller là où on veut, de se dire, ah, OK, on a cet objectif, et on va essayer, et puis on n'a pas la contrainte de l'horloge qui tourne et du porte-monnaie qui se vide. Après, c'est vrai que c'est l'autre côté, c'est que on est concentré sur la musique, sur la création des morceaux et en même temps sur l'aspect technique. Donc ça, faut être c'est un peu double casquette. Un peu bicéphale. Des fois, quand on bosse en studio, dans un studio pro, on n'aura pas ce problème-là. Par contre, des fois, on est confronté à une excellente qualité audio, mais où on a perdu des fois un peu ce truc spontané du local de répète. Voilà, on a essayé de faire au mieux au niveau technique et de garder ce côté un petit peu groupe qui joue, quoi. Laurent est formé en batterie, en instrument, mais aussi dans tout ce qui est justement ingénieur du son, comme ça. Donc c'est lui qui nous a produit le disque. En fait, il avait la double casquette de batteur et ingénieur son. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à capturer le son. On va dire le son du groupe, quoi, le son du local un peu. Mais ça sonne bien. Moi, je suis très content du son. C'est pas péjoratif, quoi. Ouais. C'est notre son, quoi. Avec une réelle identité. Et finalement, la patte Tendinista. On l'aurait peut-être perdu si on avait été en studio. Ouais, je suis d'accord avec vous. En tout cas, c'est à écouter à l'usine à gaz le samedi 13 mai prochain. L'album sera verni. Rendez-vous donc à la maison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de mardi prochain. Excellent week-end à tous.